Homme, je veux te poser une question, mais je veux que tu y répondes honnêtement. Envers toi-même, tu as peur de la toucher. Tu es assis en face d'elle, tu engages la conversation, tu essaies de l'impressionner, mais tes mains sont posées sur la table comme deux pierres mortes. Tu attends un signal d'elle, une permission, un feu vert. Et dans cette attente, tu commets l'unique erreur fatale qui tue 9 relations potentielles sur 10. La vérité brutale, c'est que pendant que tu attends, son subconscient a déjà rendu son verdict. Et ce verdict tient en un mot faible. Car un homme fort, un homme de grande valeur, ne demande pas la permission. Il crée sa propre réalité. Le titre de cette vidéo est provocateur, je le sais. Touche-le comme une salope. Mais écartons immédiatement la moralisation pour nous concentrer sur l'essence. Cette phrase ne parle pas d'humiliation. C'est une métaphore de l'absolue confiance. Cela signifie la toucher comme si elle était déjà tienne avec un droit intérieur complet et inébranlable, à ce contact sans doute sans excuse, à partir d'une position de pouvoir et de calme. Il y a 100 ans, Freud et Carl Jung ont fait irruption dans le sous-sol de notre conscience et l'ont prouvé nos décisions les plus importantes ne sont pas prises par la logique, mais par d'anciens instincts. Et tandis que ta bouche prononce les mots justes, ton corps hurle ton insécurité. Son corps, ses instincts, le lisent instantanément. Aujourd'hui, nous allons briser cette barrière physique. Je ne vais pas te donner de conseils sur la façon d'être un gentil garçon. Au lieu de cela, je vais te donner 5 techniques spécifiques, presque interdites, de domination tactile. 5 clés non verbales qui désactivent sa logique et activent un intérêt primal animalistique pour un homme qui n'a pas peur de prendre ce qu'il désire. Mais je dois te prévenir, si tu ne regardes que la moitié de la vidéo, tu n'obtiendras que la moitié de la vérité. Je révélerai à la fin la clé la plus importante pour appliquer ce pouvoir sans faille. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie, le fondement. Pourquoi le corps ne ment jamais? Avant d'aborder les techniques spécifiques, nous devons poser les bases. Comprendre pourquoi ces gestes apparemment simples ont un pouvoir si dévastateur. La réponse réside au plus profond de notre biologie. Notre cerveau possède 3 couches et la plus ancienne d'entre elles est le cerveau reptilien. Il ne comprend pas les mots. Il se moque de tes diplômes. Et il ne s'intéresse pas au solde de ton compte bancaire. Il ne comprend que le langage du statut du pouvoir et du territoire. Et le langage primaire de ce cerveau ancien est le toucher. Le toucher est le premier langage que nous apprenons dans la vie et le dernier que nous oublions. C'est le canal de communication le plus honnête. Tu peux mentir avec des mots. Tu peux mentir avec ton expression faciale. Mais tu ne peux pas mentir avec la qualité de ton toucher. Ta confiance ou ta peur est transmise par tes doigts directement dans son système limbique, contournant tous les filtres conscients. Regardons les 3 piliers qui soutiennent le pouvoir de la domination tactile. Le premier principe fondamental. Le toucher est un marquage de territoire. Dans le règne animal, le mâle alpha démontre son statut en se déplaçant calmement sur le territoire et en établissant le contact avec les autres membres de la meute. Il ne demande pas la permission. Son toucher est une déclaration de fait, ceci est à moi. Lorsque tu touches une femme avec confiance, tu fais la même chose à un niveau subconscient. Tu la marques comme faisant partie de ton espace. C'est un signal primal que son cerveau reptilien lit parfaitement. Cet homme n'a pas peur, il se croit en droit. Il est probablement de statut élevé. Le deuxième principe. Le toucher est un test de dominance. Chaque fois que tu inities un contact, tu effectues un test invisible. Son subconscient pose la question, va-t-il retirer sa main maintenant? Va-t-il se crisper? Va-t-il chercher mon approbation? Si ton toucher est calme, détendu et ne demande rien en retour, tu réussis le test. Tu démontres que ce niveau de proximité est normal pour toi. Mais si ton toucher est précipité incertain,
ou si tu cherches immédiatement la confirmation dans ses yeux, tu échoues au test. Tu lui dis « C'est un grand événement pour moi. Je suis hors de ma zone de confort. J'ai besoin de ton approbation. » Et c'est un signal de statut faible. Et le troisième principe le plus important, le toucher est une brèche dans ses défenses sociales. La société moderne a créé des centaines de règles et de rituels qui maintiennent les gens à une distance de sécurité. C'est particulièrement vrai pour les interactions entre hommes et femmes. Il y a le scénario non écrit du gentil garçon. Il est poli, il garde ses distances, il ne franchit pas les limites, il attend. Ce scénario est surprévisible et complètement asexué. Un toucher confiant et bien synchronisé pirate ce scénario. C'est une interruption de modèle, comme disent les psychologues. Tu changes soudainement les règles du jeu. Tu déplaces l'interaction d'un canal formel, socialement acceptable, vers un canal personnel intime d'homme à femme. Tu la forces à sortir du rôle de la conversatrice polie et à se souvenir qu'elle est une femme et que tu es un homme. Et c'est dans ce nouvel espace que tu as créé que naît la véritable attraction. Deuxième partie, les 5 techniques interdites de domination tactile. Maintenant que nous comprenons le niveau profond auquel ce mécanisme opère, passons à l'arsenal. 5 techniques, chacune étant une clé pour une serrure spécifique de son subconscient. Maîtrisez-les et vous apprendrez à parler une langue qu'elle comprend mieux que les mots. Technique 1. La correction, un geste de pouvoir. Décomposons son essence. Tu parles. Et à un moment donné, tu remarques un petit détail dans son apparence, une mèche de cheveux légèrement ébouriffée, près de sa tempe, un col de sa blouse mal aligné, une bretelle de robe glissée. Un homme ordinaire, un gentil garçon, le signalerait tout au plus, brisant le flux de la conversation. Un perdant ferait semblant de ne pas remarquer, craignant sa réaction. Mais toi, tu feras quelque chose de différent. Tu ne diras pas un mot. Tu feras une micro-pause dans ton discours. Lentement, sans faire d'histoire, tu tends la main et du bout des doigts, tu corriges le détail toi-même. Tu glisses la mèche de cheveux derrière son oreille, tu ajustes le col ou tu remets la bretelle en place. Et après cela, tout aussi calmement, sans attendre de gratitude, tu poursuis ta pensée comme si de rien n'était. Maintenant, décortiquons ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, à un niveau subconscient. Ce n'est pas un geste de soin comme son esprit logique pourrait le percevoir. C'est un geste de domination absolue, presque paternelle. Tu envahis son espace personnel le plus intime, non pas pour obtenir du plaisir ou flirter, mais pour l'améliorer, la corriger. Tu communiques non-verbalement. Je vois tes imperfections mineures et j'ai le droit de les corriger. Ce geste est désarmant. Il brise le script social habituel. Une femme est habituée à ce que les hommes aient peur de la toucher ou le fassent avec une intention claire de drague. Ton action est dépourvue de toute requête sexuelle. C'est une affirmation de statut. Tu montres que ta norme de normalité, ta norme de propreté et d'ordre est supérieure à son état actuel et que tu l'amènes à ta norme. C'est une position incroyablement puissante de haut en bas. Regardons la mécanique de l'exécution appropriée, car le diable, comme toujours, est dans les détails. Étape 1. Remarquez l'objet. Il est important que ce soit un détail réel, bien que mineur. N'invente rien. Ton regard doit être naturel, pas inquisiteur. Étape 2. La pause. Avant de faire le mouvement, arrête de parler pendant une seconde. Cette pause attire son attention sur toi. Elle ne sait pas ce qui va se passer et cela crée de la tension. Étape 3. Le mouvement. Ta main se déplace lentement, doucement et dans un but précis. Pas de secousse brusque ou nerveuse. Imagine que tu retires une poussière d'une antiquité coûteuse. Tes doigts la touchent légèrement mais fermement. Étape 4. Retrait et continuité. Après avoir effectué la correction, tu retires immédiatement ta main. Et le plus important, tu n'attends pas sa réaction. Tu ne cherches pas son approbation dans ses yeux. Tu continues simplement à parler de ce dont tu parlais auparavant. Ce faisant, tu montres que pour toi, une telle action est complètement normale et ne nécessite ni discussion ni gratitude. Maintenant, les erreurs fatales qui peuvent tout gâcher. Erreur, vitesse et agitation. Si tu le fais rapidement et nerveusement, cela ressemblera moins à un geste de pouvoir qu'à une crise d'anxiété. Cela trahira ton insécurité. Erreur 2. Verbalisation. Si tu dis « Oh, tu as un cheveu de travers, laisse-moi l'enlever », tu détruis toute la magie. Tu transformes un geste de dominance en une demande de permission.
Tu redeviens le gentil garçon. Erreur 3. Attendre une réaction. Si tu te tais après le geste et la regardes avec attente, tu montres ton besoin de son approbation. Cela annule instantanément l'effet entier. Tu dois agir comme si la corriger t'était aussi naturel que respirer. Cette technique, la correction, lorsqu'elle est exécutée correctement, devient une puissante brèche dans son armure sociale. Tu montres que tu n'es pas juste un autre homme essayant de l'impressionner. Tu es un homme qui vit selon ses propres règles et établit l'ordre dans son espace, un espace dont elle fait momentanément partie. Le corps se souvient de ce sentiment, le sentiment d'être à côté d'une figure d'autorité, pas d'un suppliant. Technique 2. L'invasion de territoire. Un geste de propriété. Si la première technique était aussi délicate qu'un scalpel de chirurgien, celle-ci est aussi directe et solide qu'un sceau sur un document. Son essence est de démontrer la propriété de l'espace autour de toi. Imagine cette situation. Vous êtes assis à une table dans un café. Son téléphone, son sac à main ou ses gants sont sur la table entre vous. Ces objets ne sont pas que des choses. Ils sont une extension de son espace personnel, sa barrière, son territoire. Un homme ordinaire naviguera autour de ce territoire. Il placera son verre de manière à ne pas toucher accidentellement son téléphone. Un gentil garçon pourrait même demander poliment « Pourrais-tu déplacer un peu ton sac à main ?» Ce faisant, il confirme une fois de plus son droit à ce territoire et sa propre position d'invité de pétitionnaire. Tu feras exactement le contraire. À un moment donné de la conversation, lorsque tu as besoin d'espace pour poser ta tasse ou ton carnet, tu tends calmement la main, sans agressivité, prends son téléphone ou son sac à main et le déplaces silencieusement, libérant de l'espace pour toi. Et tu le fais comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si ce n'était pas son territoire, mais un territoire partagé, ou même le tien. Analysons les fondements psychologiques de ce geste. Dans le règne animal, le chef de meute ne demande pas la permission de prendre le meilleur endroit. Il le prend, c'est tout. En déplaçant son objet personnel sans permission, tu émets le même signal à un niveau humain. Tu dis sans mots, cet espace est le mien, je suis le maître ici, je fixe les règles et l'ordre. C'est une saisie non verbale du pouvoir sur la situation. Son esprit conscient peut même ne pas le remarquer, mais son subconscient recevra un signal très fort et clair. Un homme qui manipule ses barrières avec autant de liberté et de confiance se comportera probablement tout aussi sereinement avec elle. Cela provoque à la fois un léger choc et un respect subconscient. Tu brises ses attentes et démontres un statut social élevé. L'exécution de cette technique exige de la détente. Ton mouvement doit être désinvolte, banal. N'en fais pas un spectacle, juste comme si en passant tu l'avais pris et déplacé. Il est important que ton action soit justifiée par le contexte, tu avais réellement besoin de l'espace. Cela ne devrait pas ressembler à une démonstration de pouvoir sans fondement. La principale erreur ici est l'agressivité ou la brusquerie. Si tu pousses son objet de côté avec un bruit et de l'irritation, cela sera perçu non pas comme de la confiance, mais comme de la grossièreté et un manque de respect. Une autre erreur est de s'excuser. Si tu déplaces l'objet puis dis « désolé » ou la regardes avec une expression coupable, tu dévalues ton propre geste. Tu as pris le pouvoir et l'as immédiatement rendu. Cette technique est particulièrement efficace au début d'une connaissance lorsque les limites n'ont pas encore été établies. Avec un simple mouvement, tu peux donner le ton pour toute communication future, te plaçant immédiatement en position de leader, pas de suiveur. Tu montres que tu n'es pas un invité dans son monde, mais qu'elle est une invitée dans le tien. Technique 3. L'évaluation. Un geste de jugement. C'est peut-être la technique la plus incisive et la plus risquée de tout l'arsenal. Elle nécessite une confiance intérieure maximale et une calibration précise, mais si elle réussit, elle peut élever ton statut à une hauteur inaccessible par d'autres hommes en quelques secondes. Ce geste te fait passer du rôle de conversateur au rôle de juge d'évaluateur. Imagine qu'elle te raconte quelque chose, peut-être avec émotion, peut-être, en essayant de te convaincre de quelque chose ou de t'impressionner. Tu l'écoutes, mais au lieu d'acquiescer avec sympathie ou d'être d'accord comme tout le monde le fait, tu fais quelque chose de différent. Au milieu de sa phrase, tu étends lentement la main sans dire un mot, mais pas vers son épaule ou son bras. Tu touches légèrement son menton. Du bout des doigts, tu lui lèves le visage, la forçant à te regarder directement dans les yeux.
Tu maintiens la pose pendant 2 ou 3 secondes, étudiant attentivement son regard comme pour vérifier sa sincérité. Puis tout aussi lentement, tu retires ta main et peut-être avec un léger sourire en coin, tu dis « Continue ». Que s'est-il passé? Tu as accompli un acte impensable selon les normes sociales. C'est un geste issu de l'arsenal des rois, des pères, des juges, de ceux qui détiennent le pouvoir absolu. Ce geste véhicule plusieurs messages non-verbaux puissants. Premièrement, tes mots ne sont pas aussi importants pour moi que ton essence et je veux la voir. Deuxièmement, je ne fais pas que t'écouter, je t'évalue. Je décide de te croire ou non. Troisièmement, et c'est le plus important, j'ai le droit de faire cela. Un tel geste lui coupe l'herbe sous le pied, il brise complètement sa vision du monde et le flux habituel de l'interaction. Elle s'attendait à être sur un pied d'égalité, et par un seul mouvement, tu t'es placé dans une position au-dessus d'elle. Cela provoque une puissante dissonance cognitive. Sa logique hurle. Pour qui se prend-il? Mais ses instincts anciens reçoivent un signal d'un homme de statut incroyablement élevé, qui ne joue pas selon les règles communes. La mécanique est ici d'une importance capitale. Ton toucher doit être léger, presque sans poids, mais ferme. Tu n'as pas besoin de serrer son menton. Tu ne fais que guider son regard. Ton propre regard à ce moment-là doit être absolument calme, confiant, peut-être un peu amusé, mais en aucun cas en colère ou lubrique. La pause est l'élément clé. C'est dans ces secondes de silence où vos yeux se rencontrent que se produit le réalignement des statuts. Erreur fatale numéro 1, le mauvais contexte. Cette technique ne peut pas être utilisée dans les 5 premières minutes d'un premier rendez-vous. Un niveau minimum de contact et de rapport doit déjà être établi. Erreur numéro 2, un regard lubrique. Si le désir se lit dans tes yeux, tu passeras de juge à pervers effrayant. L'effet sera l'inverse. Erreur numéro 3, l'insécurité. Si ta main tremble ou si tu détournes le regard en premier, tu échoueras au test. Tu auras l'air ridicule et pathétique. La technique de l'évaluation est de comme faire tapis, mais si tu sens que tu as suffisamment de force intérieure et de calme pour l'exécuter correctement, tu créeras un moment dans sa mémoire qu'elle n'oubliera jamais. Tu deviendras une énigme pour elle, un homme qu'elle ne peut pas cerner et qu'elle veut déchiffrer. Technique 4. La revendication. Un geste de possession. Cette technique fonctionne sur l'instinct de possession. Elle est plus subtile que l'évaluation, mais non moins efficace. Son objectif est de déclarer non-verbalement tes droits sur elle, mais de le faire sous le couvert de la curiosité ou du jeu. Tu revendiques essentiellement une partie de son corps pour une courte période, l'étudiant, comme si c'était ta propriété. Voici à quoi cela ressemble en pratique. Vous êtes assis l'un à côté de l'autre en train de parler. À un moment donné, par exemple, lorsqu'elle gesticule avec sa main, tu ne touches pas simplement sa main en réponse. Tu fais quelque chose de différent. Tu prends sa paume avec confiance dans la tienne. Pas pour une poignée de main. Tu la retournes paume vers le haut comme si tu allais lire son avenir et tu commences à l'examiner. Tu pourrais tracer une ligne avec ton doigt, toucher sa bague, commenter quelque chose à voix haute ou le faire en silence. Tu étudies sa main comme un collectionneur étudie un timbre rare. Le moment clé ici est que tu ne lui demandes pas sa main. Tu la prends. Ce n'est pas une demande mais une action. Tu ne demandes pas « puis-je voir ta main ?» Tu la prends et tu regardes, c'est tout. Ce faisant, tu démontres que tu ne la perçois pas comme une personne séparée dont les limites doivent être respectées, mais comme quelque chose qui t'appartient presque déjà et dont tu as le droit d'étudier les détails. L'effet psychologique de ce geste est immense. La main d'une femme, sa paume, est une zone très intime. Lorsqu'un homme la prend avec confiance et commence à l'examiner sans agitation, cela crée un sentiment de prédétermination, d'inévitabilité. Tu agis comme si ton droit à cette intimité était un fait évident. Cela désactive sa résistance et active la curiosité et l'excitation. La mécanique d'exécution. Ton toucher doit être chaleureux et détendu. Ne la serre pas la main dans un étau de la mort. Tu la tiens fermement, mais doucement. Ton regard doit être concentré sur sa main, pas sur son visage. Cela montre que ton attention est véritablement absorbée par l'étude de l'objet et non par la recherche de sa réaction. Tu pourrais dire quelque chose comme « bague intéressante » ou « tu as des lignes très expressives sur ta main ». Mais le silence fonctionne mieux. Ton silence concentré à ce moment parle plus fort que n'importe quel mot. Après avoir étudié sa main, tu ne la laisses pas simplement tomber.
Tu la relâches doucement peut-être avec une légère pression d'adieu et tu changes immédiatement de sujet, ne lui laissant pas le temps de traiter ce qui s'est passé à un niveau logique. Les principales erreurs, demander la permission. La phrase « laisse-moi voir ta main » tue tout. La précipitation. Si tu attrapes sa main, la regardes rapidement et la lâches, cela ressemblera à un tic nerveux, main froide ou moite. C'est un marqueur physiologique de peur et d'insécurité. Avant d'utiliser cette technique, assure-toi d'être calme et que tes mains soient chaudes et sèches. La technique de la revendication est une manière silencieuse mais très puissante de déclarer tes intentions. Tu ne lui dis pas que tu es intéressé. Tu lui montres que tu la considères déjà comme tienne. Et c'est cette audace très masculine à laquelle la logique féminine succombe. Technique 5, le départ prolongé, un geste d'intrigue. La technique finale de notre arsenal est l'art de créer de la tension au tout dernier moment. Au moment de se séparer, les hommes ordinaires disent au revoir maladroitement. Ils se retirent trop rapidement, craignant de paraître collants, ou ils traînent les adieux, transformant cela en une scène gênante. Cette technique te permet de terminer ta rencontre, non pas par un point, mais par des points de suspension qui la feront penser à toi longtemps après. Voici le scénario. Tu la raccompagnes à sa porte, à sa voiture, ou vous vous dites simplement au revoir dans la rue. Tu dis au revoir ou à plus tard. À ce moment, tu fais un geste social standard. Tu places ta main sur son épaule, son avant-bras, ou encore mieux sur le bas de son dos. C'est tout à fait normal et attendu. Mais ensuite, tu fais ce qu'elle n'attend pas. Après que les mots d'adieu ont été prononcés et que la logique du moment exige que tu retires ta main et que vous vous sépariez, ta main s'attarde sur elle pendant 1 ou 2 secondes supplémentaires. Elle repose là, immobile, puis au lieu de la retirer brusquement, elle glisse très lentement, doucement le long de son corps. Cette micro-pause et ce glissement lent sont l'essence de la technique. Que se passe-t-il dans sa tête et son corps? Tu brises le rythme social. Son cerveau a déjà donné la commande « adieu terminé ». Mais ton corps émet le signal inverse « je ne veux pas te laisser partir ». Ce délai d'1 seconde s'étire en une éternité dans sa perception. Il crée une puissante tension sexuelle et de l'intrigue. C'est un message silencieux, mais absolument clair de ton désir, mais exprimé non pas par les mots d'un suppliant, mais par l'action d'un homme confiant. Le glissement lent de la main amplifie l'effet. C'est comme la dernière corde qui s'éteint dans un morceau de musique. Cela laisse un arrière-goût. Elle sentira physiquement la trace de ta main sur sa peau pendant plusieurs minutes après ton départ. Tu t'imprimes littéralement dans la mémoire de son corps. La mécanique est simple mais nécessite de la précision. La clé est le contraste. Premièrement, tu places ta main tout à fait normalement dans les limites du rituel social. La pause doit être juste cela, une pause, pas une longue tenue. Une peut-être 2 secondes maximum. Si tu la tiens trop longtemps, cela devient gênant. Le mouvement de glissement doit être très doux. Imagine que tu caresses du velours. L'erreur fatale ici est essentiellement unique. Le timing. Si tu retiens ta main trop longtemps, tu passeras d'homme intrigant à sensu. Si tu la retires trop rapidement, il n'y aura aucun effet. Tu dois saisir ce moment parfait où l'adieu logique est terminé, mais l'adieu physique ne l'est pas encore. Une deuxième erreur est l'agitation. Après le geste, après que ta main ait glissé, tu dois te retourner calmement et t'éloigner sans regarder en arrière. Tu l'as laissé avec ce sentiment et tu n'as pas besoin de le gâcher avec des regards maladroits. Le départ prolongé est la manière idéale de terminer une rencontre sur une note haute. Tu ne fais pas de compliments. Tu ne promets pas d'appeler. Tu la laisses simplement avec une ancre physique et émotionnelle puissante qui travaillera pour toi en ton absence. Tu donnes à son corps l'envie de plus. Et cela est bien plus puissant que n'importe quel mot. Troisième partie, la ligne entre le pouvoir et l'agression. Erreur fatale. Maintenant que tu as un outil puissant entre tes mains, nous devons parler des procédures de sécurité. Car la ligne entre la domination tactile confiante et la grossièreté ordinaire, ou pire encore l'agression, est très mince. Et elle est définie non pas tant par le geste lui-même, que par 3 facteurs clés: le contexte, ton énergie intérieure et ta capacité à lire les réactions. Focus 1. Le contexte est tout ou l'art de la calibration. Aucune de ces techniques ne peut être utilisée dans le vide. Elle ne fonctionne que lorsqu'un niveau minimum de rapport a déjà été établi.
Tu dois apprendre à lire son oui non-verbal. Qu'est-ce que c'est? C'est quand elle maintient un contact visuel avec toi, quand elle rit à tes blagues, quand son corps est tourné vers toi, pas vers la sortie, quand elle te touche elle-même accidentellement dans la conversation. Ce sont tous des micro-signaux que le feu vert est allumé. Si elle est assise dans une posture fermée, évitant ton regard, donnant des réponses d'un mot et gardant ses distances, utiliser n'importe laquelle de ces techniques sera un désastre. Cela sera perçu comme une agression et une violation des limites. Focus 2, confiance. Pas agressivité, l'énergie de ton toucher. Imagine la différence entre la main d'un chirurgien et la main d'un boucher. Les deux utilisent des outils, mais le résultat est différent. Ton toucher doit être rempli de calme et de confiance détendue. Cela s'exprime physiquement par des mains chaudes et sèches, des mouvements doux et sans hâte et des épaules détendues. L'agression, en revanche, c'est la tension. Ce sont des mouvements brusques, saccadés, une prise froide et dure. Une femme ressent cette différence à un niveau instinctif. Un toucher calme dit « Je contrôle la situation et tu es en sécurité ». Un toucher agressif crie « Je ne me contrôle pas et tu es en danger ». Avant d'utiliser toute technique, prends une inspiration. Expire et relâche toute tension. Focus 3 lits. Sa réaction est sois prêt à reculer. Tu n'es pas un lecteur de pensée et tu peux faire des erreurs. Tu as utilisé la technique et quelque chose s'est mal passé. Comment le sais-tu? Son corps est un livre ouvert. Si elle recule physiquement même d'un centimètre, si son sourire devient forcé ou disparaît, si ses épaules se tendent et ses bras se croisent sur sa poitrine, c'est son non-verbal. Et à ce moment-là, un homme fort fait une seule chose. Il cesse immédiatement sans argument, ni persuasion, toute interaction tactile et fait un pas en arrière vers la communication verbale. Il dit essentiellement « Je comprends, je respecte ton signal ». Un homme faible commencera à se trouver des excuses, ou pire, essaiera de continuer. La capacité de battre en retraite à temps n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de la plus haute intelligence sociale et d'une véritable force. Rappelez-vous, ces techniques ne sont pas destinées à prendre une femme par la force. Elles sont destinées à montrer ta propre force et ta confiance auxquelles elle voudra elle-même répondre. C'est une invitation dans ton monde, pas une invasion du sien. Et ce n'est qu'avec cette approche qu'elle fonctionne parfaitement et éthiquement. Nous avons couvert 5 techniques puissantes et 3 règles de sécurité principales. Mais quelle est la conclusion? La conclusion est une simple vérité. Les mots peuvent être oubliés, les promesses peuvent être rompues. Mais le corps se souvient. Il se souvient de la sensation d'une main confiante sur le bas de son dos. Il se souvient du léger contact sur le menton qui a fait s'arrêter le cœur. Il se souvient du calme et de la force qui émanait d'un homme qui n'avait pas peur de briser les règles. Lorsque tu cesses d'avoir peur du toucher, tu cesses d'être un ami sûr, un gentil garçon ou juste un conversateur. Tu deviens un homme qui n'a pas peur de prendre ce qu'il veut et que les femmes veulent instinctivement suivre. Tu commences à parler l'ancien et véritable langage de l'attraction. Et ce langage, contrairement aux mots, ne ment jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.